Et c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Bonjour Arlette Chabot. La situation en Ukraine qui compromet la campagne présidentielle. On y revient. On connaîtra cette semaine la liste des candidats. Emmanuel Macron va se déclarer dans les jours qui viennent. Et donc après la menace sanitaire et le Covid, voilà le retour de la guerre en Europe qui peut geler le débat présidentiel. Oui, évidemment, comment faire campagne quand un sujet écrase tous les autres? Alors évidemment, les candidats s'interrogent, faut-il maintenir des meetings? L'enthousiasme qui est lié à ce genre de démonstration paraît aujourd'hui un peu déplacé. Faut-il aussi continuer à se déplacer un peu partout en France ou à participer à de grandes émissions médiatiques, sachant qu'on ne retiendra de ces moments que les propos, évidemment, sur la situation internationale. Les Français ont la tête, évidemment, ailleurs. Donc, certains se disent effectivement qu'il n'y aura plus de débat. Mais je pense que c'est une erreur. Je vais vous, effectivement, sans doute enlever cette idée ce matin. Pourquoi? Parce que cette guerre en Europe, évidemment, les choix qu'elle implique, eh bien, sont du niveau présidentiel. Ce sont des enjeux essentiels. Un clivage, évidemment, est devenu encore plus perceptible depuis quelques jours. Le clivage entre les candidats pro ou anti-Poutine, complaisants ou au contraire très distants avec le pouvoir russe. On a entendu ces derniers jours des évolutions douloureuses d'un Éric Zemmour qui rêvait en septembre 2018, d'un Poutine français, de Marine Le Pen qui avait obtenu son soutien personnel il y a 5 ans et de Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a 15 jours encore que l'OTAN est bien responsable de la crise qui se déroule en Ukraine. Correction de tir, trajectoire, eux-mêmes ne pensaient pas que Vladimir Poutine pouvait aller aussi loin. Ils sont obligés de condamner l'intervention en Russie. Même les Républicains sont mal à l'aise aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un François Fillon a mis quelques jours avant de quitter ses fonctions dans les conseils d'administration d'entreprises russes. Voilà. Alors la France va-t-elle rester dans l'OTAN? Doit-elle en sortir? Et puis il y a tous les sujets qui sont liés évidemment à la guerre, à l'économie, le prix de l'énergie, le coût des sanctions, car ces sanctions contre la Russie nous coûteront aussi. Ce sera le prix évidemment, par exemple, des produits alimentaires en dehors de l'énergie. Vous voyez que là aussi, évidemment, on revient au sujet essentiel de la campagne en France, c'est celui du pouvoir d'achat. En tout cas, Emmanuel Macron avait soumis sa déclaration de candidature à l'évolution de la crise ukrainienne. Elle s'est aggravée, Arlette Chabot, et cette tension extrême constitue un avantage pour le président sortant? Évidemment, parce qu'il reste en surplomb les candidats. Alors il sera plus candidat, plus président que candidat jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure. Président, il l'avait dit lui-même, cela passait pour une habileté il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est une évidence et même une nécessité avec une difficulté pour ses adversaires. Comment le contester, le contrer? On sait bien que dans une période aussi difficile, l'heure est plutôt à la concorde qu'à la dispute nationale. Néanmoins, Emmanuel Macron aura du mal, certes, à faire campagne, mais il n'échappera pas aux confrontations, aux débats. Il ne faut pas priver quand même les Français de ce débat et revenir sur les 5 ans qui viennent de s'écouler. Alors oui, il est évidemment favori, déjà dans les sondages, mais attention, un mandat présidentiel, c'est pas comme un bail locatif, il n'est pas alors prolongé par simple, tacite reconduction.